Je salue ici tous les enfants de Dieu des églises du message du prophète Branham et ainsi des autres églises des noms dénominationnels qui peuvent prendre ou qui peuvent appeler ou que les autres peuvent appeler les églises du réveil et autres. Parce que après que l'église catholique s'est installée, après les apôtres, les églises protestantes sont sorties pour certains des points qui ne s'entendaient pas en prenant la pluie sur les écritures et ainsi de suite, et ils sont retirés. Et bien plus tard, par ce même cheminement, les autres dénominations, des appellations intitulées, les églises réveillées sont aussi sorties de là. Vous voyez un peu. Et par la suite, Dieu a envoyé un prophète, le prophète Branham, il est venu et il a prêché. Et moi, je fais partie de ce message. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Bon, le fait que l'église protestante s'est retirée de l'église catholique, ou encore s'est retirée et qui est devenue l'église protestante, qui est connue de tous. Vous voyez, c'était pas autant de reproches au sujet des lois ou des inventions ou de certains des comportements des églises catholiques, et même au sujet de la parole de Dieu, ils ont choisi de se retirer. Et ainsi que tout le reste qui sont sortis des églises protestantes ayant les mêmes reprochements, que ce soit sur l'église catholique ou que ce soit même sur les églises protestantes. Vous voyez un peu. Au fur et à mesure, le temps passe et on constate que des mêmes remords ou des choses qui les ont motivés à quitter au sein des églises catholiques, eux-mêmes se retrouvent bien plus tard dans les mêmes pétrins ou encore dans les mêmes envies. Bon, étant donné que d'après la parole de Dieu, autant de service pour le Seigneur, on peut dire plus meilleur, ou d'aller en perfection, ou de gloire en gloire, ou au fur et à mesure de grimper, comme dit le prophète Branham, que ce soit dans les 7 cas d'église ou dans les 7 sauts, et ainsi de suite, de faire de grimper les étapes, et ils reconnaissent que ce soit dans l'église catholique ou protestante, il y a des enfants de Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, la conclusion dans tout ça, et ça a une liaison avec l'enregistrement que j'ai fait ici, le titre est intitulé Church of Norvège, donc l'église de Norvège, Church of Norvège, for you, vous voyez. Donc, je vais apporter un point qui sera en quelque sorte complémentaire avec ce que j'ai dit dans ces enregistrements-là. Bon, ils se sont retirés et comme avait dit le Seigneur Jésus au sujet des 10 drams ou des diadèmes, si l'un échappe, ça reste un neuf, on se trouve dans l'imperfection. Ils ont servi Dieu du moyen qu'ils pouvaient servir. Mais l'idée même, la pensée même, où ils se sont retrouvés pour désirer brever les mêmes œuvres, les mêmes choses que certains des églises catholiques, ce n'est pas eux tous qui sont d'accord avec le point de vue que le pape a donné à apporter pour le mariage du même sexe, l'homosexualité, ainsi de suite. Ce mot que de préférence, ils auront dû donner sensualité sexuelle ou sensuelle sexuelle ou quelque chose comme ça. Puisque les mêmes hormones ne cheminent pas ensemble. Ça, c'est d'après certaines diplomaties, des docteurs, ainsi de suite. Et ils ont pris ça comme ça. Les mêmes hormones, les hormones mâles ou femelles, ils auraient dû mettre autre chose. Bon, maintenant, les enfants de Dieu ont recours à ça, ils désirent ça, ils ont désiré ça. Et c'est l'une des choses que le diable s'est tenu afin de pouvoir, ou afin de croire qu'il peut défier le Seigneur. Tout est dans la parole de Dieu. Et tout depuis, tout au sujet pour condamner, et ainsi de suite, a été accordé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit expressément en quelque sorte, par l'Esprit de Dieu, Dieu les a donné des plaisirs à ces mondains, à ces païens. Parce qu'ils ont refusé sa parole, ils refusent de revenir, ils refusent de marcher comme Dieu veut, à cause des méchancetés, les leurs orgueils, ainsi de suite. Il les livre à cette passion infâme, abominable, afin que plus tard, ils puissent les
demander de lui rendre compte, et de les condamner. Ça, c'est pour les païens, c'est pour les mondains. Mais d'où vient que nous constatons les mêmes plaisirs, les mêmes désirs au sein de nos églises? Si ça arrive au sein des églises protestantes du Norvège, en ce temps où il y a plus de 1000 ans, ou plus de 1000 ans, ou 1000 ans, 1200 ans, ainsi de suite, ou presque 1000 ans après le mouvement de l'Église catholique, et ce désir revient. D'ici 700 ans ou 1000 ans, qui ne nous dit pas, ou 500 ans, que ces mêmes désirs vont aussi se porter dans nos églises réveillées, ou même pourquoi pas même dans les églises du message. Donc le poison, c'est le poison, et le diable manifeste, et Dieu prouve qu'il est le Dieu tout-puissant et que tout lui est possible. Mais c'est impossible aux hommes. Car même pour répondre, il a choisi ce temps, ce moment, pour pouvoir nous accorder de comprendre ça à travers l'Écriture, pour pouvoir disposer quelqu'un, pour vous apporter la lumière là-dessus, la solution là-dessus, afin que les pensées, les consciences qui se lancent dans ça, dans les églises, puissent être délivrées des souillures, des troubles, ou encore de péchés mentaux, ou d'esprit, ou de l'âme, ou en quelque sorte, ainsi de suite, comme dit le prophète Branham. Vous voyez. Donc, il m'a chargé, il m'a envoyé de vous apporter la lumière là-dessus. Ce que le diable a eu à placer pour tenter ses enfants, pour lui tenter, alors donc, il répond là-dessus. Ce que le diable, ce qui est disposé par le diable comme poison, il permet à ce que ce soit le remède pour ceux qui désirent ce genre de relation, ce genre d'amour, ou ce genre de pratiques conjugaux ou conjugales du même sexe, ou des deux personnes du même sexe, au lieu du sexe opposé. L'Écriture dit en quelque sorte, celui qui désire autre chose pour lui, et celui qui désire autre chose que son prochain ne s'accorde pas, les deux, l'autre le font pour lui, ou l'autre le font pour le maître, et ainsi de suite. Vous voyez, on prend ça comme ça dans ce contexte. Donc pour revenir, pour faire comprendre le poison qui est devenu le remède ou la solution, c'est, nous prenons seulement Romains chapitre 14, verset 23. En dépit, qui nous apporte une égalité, une compréhension simple du livre de Lévitique, chapitre 18, verset 22. Vous voyez, il y a d'autres écritures au sujet de la conviction que je vais lire tout à l'heure. Donc, ce sont des choses comme ça pour nous aider, que Dieu a donné la compréhension. Il n'y a que Dieu seul pour voiler sa parole, et il n'y a que Dieu seul pour dévoiler sa parole, pour nous aider à comprendre. Ces églises de Norvège, ou des églises protestantes, ou plus tard des églises réveillées, ainsi de suite, qui prennent des choses dans ce sens, comme Lévitique 18, 22, eux-mêmes le font, mais ne sachant sur quelle écriture dans le Nouveau Testament s'approcher, ou encore ne sachant des passages d'écriture s'approcher pour avoir la conscience apaisée, pour avoir la conscience juste et complètement libérée. Donc, ce chapitre-là, ce livre de Lévitique, au chapitre 18, 22, les garde encore en captivité. Donc, je suis venu pour enseigner dessus avec Romains et autres passages dans Romains, pour les apporter la lumière, pour les apporter l'éclaircissement, afin qu'ils puissent avoir une délivrance complète et parfaite de la part du Seigneur et non de ma part. Parce que le Seigneur m'a seulement envoyé et m'a confirmé d'apporter ces révélations pour toutes les églises, en dépit du monde ou des païens, même des personnes des églises catholiques et ainsi de suite. Ils peuvent s'arranger. Ils ont souvent des reproches faits par les autres églises ou les églises réveillées, ainsi de suite, au sujet des baptêmes, au sujet des statuts dans les églises, que ce soit les statuts de Vierge Marie ou de Jésus, ainsi de suite, et autres formes de marabouterie, de sorcellerie, ou des encens, ou des autres pratiques, des parfums, des eaux bénies, ou des savons, et ainsi de suite, pour autres rituels. Vous voyez donc des choses qu'ils ont souvent reprochées, ou qu'ils ont souvent reprochées, ou accusées par les autres églises, ou encore même par la parole de Dieu, à mon avis. Donc tout ça, ça peut arranger n'importe qui. Quand Dieu envoie un homme, il n'envoie pas un homme pour l'autre et il laisse l'autre. Même ceci concerne aussi les mondains, les païens. S'ils peuvent venir dans le Seigneur et se convertir complètement, justement, parfaitement, et pour servir Dieu,
et mener leur intimité, leur relation conjugale ou sexuelle comme eux ils veulent, et ainsi de suite, et dans la justice et à travers la parole de Dieu, tant parfait pour eux et pour le Seigneur. Donc, pour continuer, donc que le poison, Dieu a permis que le poison devienne le remède, que le poison devienne la solution et la justice pour ses enfants. Il m'a confirmé ces choses plusieurs fois. Il m'a confirmé ces choses plusieurs fois et je suis revenu pour parler et pour compléter des passages là-dessus. C'est très important. Donc, je suis presque à la fin. Et au sujet des autres enregistrements, des mondains, ou toujours au sujet, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la pédophilie, et ainsi de suite, à travers le sens dont la parole de Dieu les reproche, à travers les enseignements d'apôtre Paul, au sujet des passions infâmes, et ainsi de suite, et Lévitique 18, verset 22, donc ils sont condamnés étant païens, et ainsi de suite. Pour ces raisons, j'avais dit dans l'un des enregistrements que pour moi, étant donné que ma foi chrétienne et d'autres compréhensions sur la parole de Dieu et la faiblesse de mes frères en Christ, j'avais dit que autant pour moi que ma foi, ça peut aider des personnes qui pourront mener certaines recherches ou de prendre certains de ces enseignements comme des contradictions. Il n'y a pas de contradiction. Pour faire comprendre, étant donné que pour moi je préfère être avec deux sœurs ou une sœur, mais des systèmes légaux, des systèmes de mariage, l'art de mariage, l'alliance et ainsi de suite, ou dans un système polygamique, je préfère me retrouver dans mon système d'intimité ou conjugal avec deux sœurs que d'être avec deux frères ou un frère ou quelque chose de la sorte, de préférence. Mais pas pour condamner ceux qui prennent pour leur choix ou pour leur désir, puisque le Seigneur a déjà traité ça au clair. Il a déjà traité ça au clair lui-même il y a quelques jours ou quelques semaines. Vous voyez, bon, pour moi de préférence, donc c'est l'une des causes, comme j'avais dit, et pour ma foi chrétienne, et pour la faiblesse de mes frères, et avant que j'attendais tout juste que Dieu puisse me donner son accord de pouvoir publier ça, de pouvoir apporter, de pouvoir comparer ça et avec l'écriture, et afin que la conscience de ceux qui y vont avec Lévitique 18, 22 puisse être apaisée, puisse être complètement délivrée. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, comme j'ai vu dans les autres, ainsi de ça marche. Tout ça concourt pour qu'ils puissent avoir la conscience complètement apaisée et délivrée et pure, sans souillure, sans péché. Et je vais lire, comme je parlais tout à l'heure, du prophète Branham, le voici, et voici son message. Et il nous a beaucoup aidé avec les révélations sur la parole de Dieu, sur la Bible, que ce soit à travers les sceaux, les 7 âges de l'Église et autres enseignements comme dans cette brochure dont il vient de présenter. Bon, voici, il est écrit ici, pour un aliment ne détruit pas. Aucun est en son esprit une pleine conviction. Donc on voit ici au sujet de la conviction. Dans d'autres termes, c'est le fruit, le produit, ou le produit qui est fait par conviction, qui n'est pas le péché. Comme je tourne pour faire comprendre au sujet de cette pratique, donc à désirer des enfants de Dieu, des chrétiens, ou ceux qui désireront plus tard. Vous voyez, avec conviction, pas de péché. Mais sans conviction, que ce soit cela, que ce soit des autres choses, c'est le péché. Ça, c'est ce que l'Écriture est en train de faire comprendre. Donc l'Écriture ne parle pas seulement au sujet des aliments. Ça parle au sujet même des produits, des choses que les gens ont fait, ce que les gens ont produit. Donc on parle de produits, ça exprime des actes. C'est encore un mot complètement principal, complètement global, ou encore en gromologie. Produits, s'il faut détailler, ce sont des actes, ce sont des petits actes. Produits, ce que chacun a fait. Donc ça peut être dans un cadre conjugal, ou ça peut être dans un cadre mari et femme, ou des personnes du même sexe, quelque chose comme ça. Donc les gens du monde appellent l'homosexualité ou la pédophilie ou autre chose. Vous voyez que l'Église protestante de Norvège
ont choisi d'embrasser, que ce soit eux, que ce soit ceux qui viendront plus tard. Bon, maintenant, le sens, pour arranger ça, puisque les mêmes hormones ne peuvent pas coopérer. C'est archi faux, ça ne marche pas. Dans un système artificiel, pour ces genres de sens, ce genre d'amour, ce genre de pratique, de désir, de plaisir sexuel, ça peut être appelé sensualité sexuelle ou sensuelle sexuelle. Que ça soit propre, que ça ait un sens. Tout ça est artificiel et dans un cadre complètement charnel. Vous voyez, pour la chair, même si c'est la chair, le Saint-Esprit encore là et tout le reste, tout ça, c'est un temps. La chair, le sang, le terrain pour le rendre des cieux, tout ça, le mariage, tout ça, c'est aussi bas. Mais je dis toujours à ces personnes qui désirent ça, pour avancer avec, tenez compte que Dieu vous attend aussi à vous multiplier. À vous multiplier. Dieu attend aussi, puisqu'il est le maître de tout, il décide sur tout. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc c'était tout simplement pour faire comprendre cette portion d'écriture et ainsi de suite. Et comme je parlais tout à l'heure de moi-même, donc de préférence, j'ai exprimé ce que moi je préfère, ou encore ce que j'aimerais plus. Vous voyez un peu. Mais sans condamner ceux qui tiennent à ça. Et sans les condamner, et rien qu'avec l'écriture, nous avons déjà eu à les traiter et à traiter. Nous avons eu à traiter cela. Vous voyez. Vraiment, Dieu a béni tout cela et Dieu a béni tous ces instants. Et il m'a accordé son appui d'apporter les vérités dessus. D'abord, j'aurais dû apporter depuis, mais j'attendais qu'il me donne sa confirmation de les apporter. Je ne me suis pas seulement levé pour apporter, soit dans ce deuxième enregistrement ou dans l'autre. J'ai attendu le moment qui m'amène à le faire et je le fais.